Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Honkai Star Rail, on se retrouve pour le guide de Rappa, comme pour les guides de Fei Xiao, de Moz et de Lingsha, j'ai accès au serveur pour les créateurs, ce qui me permet de vous montrer un peu plus le personnage en question, et surtout, vous allez voir un peu ses performances dans cette vidéo. N'oubliez pas que toutes les informations que je vais vous donner ici peuvent changer avant la sortie du personnage, étant donné que ça fait partie de la bêta. Je tenais aussi à vous remercier par rapport à votre soutien vis-à-vis des précédents guides, parce que c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus complets depuis que j'ai accès au serveur, et c'est grâce à vous tout ça. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de mettre le petit commentaire, ça aide au référencement de la vidéo, et comme ça me permet potentiellement d'augmenter mes chances d'avoir accès au serveur pour les prochaines versions. Rappa, je le rappelle, c'est un personnage de la voie de l'érudition et de type imaginaire, donc c'est un personnage qui est par défaut voué à être plus joué en pure fiction, mais pas que, vous allez le voir dans cette vidéo de toute manière. On va commencer tout de suite par son kit. Elle a d'abord une attaque normale qui est équivalente à toutes les attaques normales du jeu, ou à peu près. Ici, vous allez infliger des dégâts équivalents à 100% de votre attaque à un ennemi désigné. Comme on peut le voir, on est sur du scale attaque, mais c'est pas tout, parce que Rappa, vous allez surtout la jouer autour du break, avec un peu de vitesse et avec de l'attaque. Elle a aussi une attaque normale renforcée, on reviendra dessus un peu après, parce que c'est lié à l'ultime de Rappa, donc autant faire tout dans l'ordre. Pour sa compétence, rien de compliqué, vous allez infliger des dégâts à tous les ennemis équivalents à 120% de l'attaque de Rappa. Le but ici, c'est surtout de toucher tout le monde, histoire peut-être de créer des petites ruptures de faiblesse ou autres. Pour son talent, en gros, vous allez gagner 1 point de charge à chaque fois qu'un ennemi subit une rupture de faiblesse. Vous pouvez avoir jusqu'à 10 points de charge à la fois. Lors du prochain déclenchement de la troisième frappe de Ninggu, qui est en fait son attaque normale renforcée, vous allez voir que en l'utilisant, vous allez frapper 3 fois les ennemis. Vous allez infliger des dégâts de rupture équivalents à 60% des dégâts de rupture imaginaires de Rappa à tous les ennemis. Cet effet ignore le type de faiblesse pour réduire la robustesse de 2 et consomme tous les points de charge pour augmenter le multiplicateur de dégâts de rupture de cette attaque de 50%. En plus de ça, vous augmentez de 1 la réduction de robustesse qui ignore le type de faiblesse. Si, grâce à cette attaque, vous arrivez à créer une rupture de faiblesse, ça va évidemment créer une rupture de faiblesse imaginaire. Comme on peut le voir ici, on a un talent qui va nous permettre en soi de jouer contre n'importe quel adversaire. On n'est pas sur un personnage qui va être cantonné au fait de jouer contre des ennemis qui sont seulement imaginaires, parce que dans tous les cas, elle va se jouer sur la rupture et vous allez pouvoir baisser la rupture de tous vos ennemis. Passons à l'ultime qui est très important pour Rappa. En gros, vous allez passer dans la forme du saut, vous allez gagner immédiatement un tour supplémentaire, ce qui veut dire que juste en utilisant votre ultime, derrière vous allez rejouer directement. Vous obtenez 3 points d'encre chromatique, donc en gros c'est 3 attaques normales renforcées que vous allez pouvoir utiliser grâce à celui-ci. Ça vous permet d'augmenter son efficacité de rupture de faiblesse de 50% et son effet de rupture de 30%. Donc on est vraiment sur un personnage qui va se jouer autour de la rupture, comme je vous le disais depuis le début. Quand vous êtes dans cette forme, votre attaque normale est renforcée, c'est ce que je vous ai dit juste avant, mais elle ne peut pas utiliser sa compétence ou bien son ultime. À chaque utilisation de l'attaque normale renforcée, vous consommez 1 point d'encre chromatique, donc vous pouvez faire par ultime 3 attaques normales renforcées. Quand vous n'avez plus de points d'encre, évidemment vous allez quitter cette forme et du coup vous repassez à une Rappa assez classique qui n'a pas d'attaque normale renforcée. Vous pouvez réutiliser votre compétence et votre ultime. Son attaque normale renforcée quant à elle va se dérouler en 3 temps, vous avez en fait 3 attaques dedans. Les 2 premières vont simplement frapper un ennemi avec des dégâts équivalents à 100% de l'attaque de Rappa et les ennemis adjacents avec des dégâts équivalents à 50% de son attaque. La troisième frappe quant à elle est beaucoup plus intéressante parce que vous allez infliger des dégâts équivalents à 100% de l'attaque de Rappa à tous les ennemis, donc encore une fois ça peut vous servir pour créer de la rupture un peu partout. À savoir que cette attaque normale renforcée ne vous permet pas de récupérer des points de compétence, ça c'est très important parce que si vous jouez une team qui consomme énormément de points de compétence, ne vous dites pas ok là si Rappa joue je vais en récupérer un alors que vous êtes sous l'ultime, ça ne sert à rien du tout. Vous pouvez également infliger une réduction de robustesse équivalent à 50% de la valeur initiale de réduction de robustesse aux cibles ennemies qui n'ont pas la faiblesse imaginaire, donc ici ça va vous permettre de break un peu tout le monde dans le combat, ça va être vraiment très fort, vous le verrez de toute manière dans les gameplays qui sont en fond de la vidéo. Et si vous déclenchez une rupture de faiblesse sur les ennemis qui n'ont pas de faiblesse
faiblesse imaginaire, évidemment ça va créer une rupture de faiblesse imaginaire. Pour sa technique, vous allez rentrer dans l'état graffiti, en gros vous allez vous mettre sur un espèce d'overboard ou bien skateboard comme vous voulez, ça fait penser un peu au déplacement de Natlan maintenant sur Genshin. Ça dure 20 secondes, vous avancez beaucoup plus rapidement, donc si jamais vous devez parcourir la map ou autre, ça peut vous servir finalement à aller un peu plus vite. Si vous touchez un ennemi, vous allez directement l'attaquer, vous allez bloquer toutes les attaques ennemies qui arrivent lors du déplacement, donc ça c'est très intéressant, et utiliser une attaque dans l'état de graffiti permet de mettre fin au déplacement un peu plus tôt, et après être entré en combat en attaquant des ennemis, vous leur infligez 30 points de robustesse quelle que soit leur faiblesse, donc ça c'est très intéressant encore une fois par rapport à la rupture. Vous infligez également des dégâts de rupture équivalent à 200% des dégâts de rupture imaginaires de Rappa à chaque cible ennemie, et vous infligez également des dégâts de rupture équivalent à 180% des dégâts de rupture imaginaire de Rappa aux cibles ennemies adjacentes. D'autre part, Rappa régénère 10 points d'énergie, ce qui va vous permettre d'avoir votre ultime beaucoup plus rapidement dès le début. Pour cette race maintenant, la première, lorsqu'un ennemi élite ou d'un niveau supérieur subit une rupture de faiblesse, Rappa gagne immédiatement une charge supplémentaire et récupère 10 points d'énergie. Encore une fois, ça vous permet de récupérer plus rapidement votre ult. La deuxième trace, lorsqu'une cible ennemie subit une rupture de faiblesse, les dégâts de rupture qu'elle subit augmentent de 2%. Si l'attaque actuelle de Rappa est supérieure à 2400, pour chaque tranche de 100 d'attaque qui en excède, cette augmentation est majorée de 1%, sachant qu'elle peut aller jusqu'à un maximum de 8%, et cet effet dure 2 tours. Ce qui veut dire que pour bénéficier au maximum de ce genre de trace, vous devez arriver à 3200 d'attaque sur Rappa. La troisième et dernière trace, lorsque Rappa est dans la forme du saut et qu'elle utilise son attaque normale renforcée pour infliger des dégâts à une cible ennemie qui subit une rupture de faiblesse, la réduction de robustesse de cette instance de dégâts est convertie en une instance de 60% de dégâts de rupture extrême, donc ça vous permet de faire évidemment plus de dégâts. Avec toutes les petites traces de Rappa, vous avez 9 de vitesse, 28% d'attaque et 13,3% d'effet de rupture, donc ça va vous permettre d'avoir déjà pas mal d'attaques de base. Ça vous permet aussi d'avoir un peu de vitesse, parce que à ça évidemment on va ajouter les bots de vitesse et les substats de vitesse, et évidemment un petit peu d'effet de rupture. Pour ces édolons, vous allez voir qu'ils sont plutôt intéressants, mais si jamais vous devez faire un choix entre son édolon 1 ou bien son cône de lumière, je vous conseille tout de même d'aller chercher le cône. Pour son premier édolon, lorsque vous êtes sous la forme du saut, en gros vous allez ignorer 15% de la défense des adversaires, et ce n'est pas tout parce qu'en quittant cette forme vous allez aussi récupérer 20 points d'énergie. Grosso modo ça vous permet de cycler l'ult pour l'avoir à chaque fois que vous le quittez. Maintenant dites-vous que même sans ça vous allez très souvent pouvoir avoir votre ultime selon quand les ennemis vous attaquent, etc. Le deuxième édolon, la réduction de robustesse des 2 premières frappes de l'attaque normale renforcée contre l'unité ennemie désignée augmente de 50%, donc ça va vous permettre de le break plus rapidement. Le troisième édolon, comme d'habitude, vous permet d'augmenter le niveau de la compétence de 2 et le niveau du talent de 2. Le quatrième, quand Rappa est dans sa forme de saut, la vitesse de tous les alliés augmente de 12%, franchement ça a l'air énorme parce que l'air de rien, la vitesse sur HSR, on le sait, c'est très fort, et ici, ça vous augmente la vitesse de toute votre équipe, ce qui est encore plus fort. Le cinquième augmente le niveau d'ultime de 2 et le niveau de l'attaque normale de 1. Pour le dernier édolon, vous augmentez les charges initiales du talent de 5 et la limite de charge de 5, ce qui veut dire que vous allez pouvoir augmenter aussi vos dégâts par derrière. Après avoir lancé la troisième frappe de Ningu, lame de pétale d'exorcisme, vous obtenez 5 points de charge. Passons à la partie cône de lumière. Comme je vous le disais, si vous décidez d'invoquer son cône signature, c'est plus intéressant que son édolon 1, mais vous allez voir qu'on a quand même pas mal de cônes qui sont disponibles à côté et qui sont un peu plus free-to-play friendly. Déjà, première chose à dire, franchement, l'illustration du cône est incroyable. Je trouve que c'est l'un des plus beaux cônes qu'on a sur le jeu. Il y a rien d'autre à dire, elle est vraiment très stylée. Au niveau de l'effet, vous augmentez l'effet de rupture du porteur de 60%, donc ça peut vous permettre d'atteindre plus facilement les 250% par exemple. Vous allez régénérer 30 points d'énergie en entrant en combat, ça va vous permettre d'avoir l'ultime directement, et en plus de ça, le porteur obtient l'effet Raijin, j'espère que je prononce bien, après avoir utilisé son ultime, après avoir utilisé 2 attaques normales, avance action du porteur de 50%, et
supprime l'effet Raijin, donc ça vous permet d'attaquer plus rapidement. Raijin est réinitialisé après l'ultime. Je sais pas vraiment si ce genre de cône va servir sur d'autres persos finalement, parce que c'est vrai que il faut avoir le délire d'enchaîner ultime puis attaque normale pour pouvoir en profiter. On n'a pas énormément de personnages qui ont ça, je crois même pas qu'en érudition on ait un autre perso qui profite autant de ce genre de cône. Dites-vous qu'en dehors de Rappa, le cône sera tout de même assez niche. Le second cône qu'on peut jouer, c'est le cône après la chute, qui est un cône 4 étoiles, donc si jamais vous avez eu la chance de le drop quelque part dans un portail, ça reste assez intéressant. Il vous permet en superposition 1 d'avoir une augmentation de l'effet de rupture de 28%, pour atteindre les 250% ça peut aider, et surtout, ici, si vous avez des superpositions en plus, vous allez avoir plus de pourcentage. Ce n'est pas tout parce qu'il augmente aussi la vitesse de 8% pendant 2 tours lorsque le porteur utilise son ultime, donc ça va nous permettre d'utiliser plus rapidement nos attaques normales renforcées, et sur un combat, sachant que Rappa utilise beaucoup son ult et beaucoup ses attaques normales, c'est très très intéressant pour gagner potentiellement un palier de vitesse ou même pour aller plus rapidement d'une manière générale. Le troisième cône, c'est un cône gratuit, on peut le récupérer dans la boutique de l'univers simulé. Il vous permet d'augmenter l'attaque du porteur de 12%. Faites attention parce qu'ici vous n'avez pas d'effet de rupture avec le cône mais de l'attaque, ce qui veut dire que au niveau des substats, vous pouvez donner moins de priorité à l'attaque pour de l'effet de rupture. Il est aussi beaucoup plus intéressant si vous jouez en pure fiction ou bien dans des modes de jeu où vous avez beaucoup d'ennemis, parce que après avoir utilisé une attaque, pour chaque cible ennemie touchée, vous allez augmenter votre attaque de 8% supplémentaire. C'est cumulable jusqu'à 5 fois, donc jusqu'à 40%, et ça dure jusqu'à la prochaine attaque. La vitesse du personnage augmente aussi de 16%. Encore une fois, c'est très 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 cool pour Rappa parce que plus elle va jouer rapidement et plus vous allez en profiter. C'est un effet qui est là cependant uniquement si vous touchez au moins 3 cibles ennemies et ça dure un tour. Pour le cône suivant, on a celui d'Himeko si jamais vous l'avez drop dans la bannière permanente ou autre. Personnellement, c'est vrai que je l'ai récupéré, mais vu que je n'invoque pas Rappa de mon côté, il va rester finalement au fond de ma box. C'est un cône qui est encore une fois beaucoup plus fort selon le nombre d'ennemis qu'il y a en face de vous. De toute manière, le personnage est basé sur ça, donc c'est à peu près logique. Pour chaque ennemi sur le champ de bataille, vous allez augmenter votre attaque de 9% et c'est cumulable jusqu'à 5 fois. Et lorsqu'un ennemi est affecté par une rupture de faiblesse, ce qui va être très souvent le cas avec Rappa, vous augmentez les dégâts infligés par le porteur de 30% pendant un tour. Repos des génies, pareil, il peut être joué, il vous permet d'augmenter l'attaque du porteur de 16% et lorsqu'il élimine un ennemi, les dégâts critiques du porteur augmentent de 24%. Les dégâts crits, on s'en fiche un peu avec Rappa, c'est pas ce qui nous intéresse, donc pour la deuxième partie, c'est moins fou, mais au moins vous avez une augmentation d'attaque. Je vais passer d'autres cônes en revue qui peuvent être joués si jamais vous n'êtes pas très avancé sur le jeu. Vous avez Clameur du Monde, vous avez le petit déjeuner c'est sacré qui lui est gratuit, donc vous pouvez le monter superposition 5, et en dernier vous avez le jour de l'effondrement du cosmos qui est gratuit aussi, donc possiblement vous pouvez le mettre en superposition 5. Maintenant, ces cônes là ils sont quand même beaucoup moins intéressants que tous ceux que je vous ai cités auparavant. Passons aux reliques, et là on a pas mal de choix aussi, et c'est surtout des choix que vous avez potentiellement déjà farmé pour d'autres persos, c'est ça qui est bien. Le premier choix que vous avez, c'est le 4 pièces brigade de fer à l'assaut du fléau. C'est le set qu'on joue en priorité maintenant sur les personnages rupture. Il vous donne 16% d'effet de rupture, et selon si vous avez 150% d'effet de rupture ou bien 250%, vous allez ignorer la défense de 10% pour les 150 et vous allez ignorer 15% de défense supplémentaire quand vous avez 250% d'effet de rupture ou plus. C'est pour ça que je vous parlais de 250% tout à l'heure, parce que pour bénéficier vraiment à 100% de ce set, vous devrez atteindre effectivement ce nombre-là. Maintenant, n'oubliez pas que vous avez divers bonus qui sont donnés aussi par vos alliés. Le deuxième choix, c'est voleur de météorites filantes qui va vous donner 16% d'effet de rupture en 2 pièces, ainsi que 16% supplémentaire en 4 pièces. Vous avez aussi une régène de 3 points d'énergie quand un ennemi subit une rupture de faiblesse. Si vous n'avez pas 4 pièces de ces deux sets là, vous pouvez faire du 2+2, soit vous décidez de prendre du 2+2 qui vont vous donner à chaque fois 16% d'effet de rupture, soit vous préférez prendre de la Curse Space et un set qui vous donne 16% d'effet de rupture. Pour les ornements, on n'a pas énormément de choix. Le premier choix, ça reste Thalia qui vous donne 16% d'effet de rupture, et si vous avez 145 de vitesse ou plus, vous avez 20% supplémentaire. Dites-vous qu'avec Rappa, vous allez essayer d'avoir un maximum de vitesse, donc normalement les 145 de vitesse, vous les aurez. Le second choix, c'est le 2 pièces forge de la lanterne Kalpani. Faites bien attention parce qu'ici, effectivement, il vous donne de la vitesse, mais à côté de ça, vous avez une condition, ça vous demande d'avoir un ennemi qui a une faiblesse feu pour avoir un effet de rupture augmenté de 40% pendant un tour.
C'est pas forcément le plus opti par rapport à ça parce que vous n'aurez pas tout le temps une faiblesse feu en face de vous et si vous n'avez que les 6% de vitesse, c'est un petit peu dommage, c'est pour ça qu'on préfère largement Thalia. En dernier choix au début, si vous n'avez pas de Thalia ou bien de Forge de la Lanterne Kalpani, vous pouvez jouer du 2 pièces la vie sur Von Wack qui va vous permettre d'avoir un taux de régénération augmenté de 5% et quand vous avez une vitesse de 120 ou plus, vous avez l'action de Rappa qui va être avancée de 40% à l'entrée au combat. Vous allez voir que pour les stats principales et les substats, c'est pas bien différent des autres personnages break. Déjà au niveau du torse, on va prendre de l'attaque % vu qu'on a quand même un scale sur l'attaque et on n'a rien d'autre à jouer. Pour les bots, on va prendre de la vitesse, comme je vous le dis depuis le début de la vidéo, la vitesse est très importante avec Rappa parce que déjà vous allez pouvoir jouer beaucoup mieux Thalia avec 145 de vitesse et en plus de ça, plus vous allez jouer rapidement, plus ça va vous permettre de profiter du perso. Pour la sphère, on va prendre de l'attaque % comme le torse, c'est beaucoup mieux pour un personnage break et ensuite pour la corde de liaison, on va prendre de l'effet de rupture. Autant parfois, simplement avec un set d'ornement ou autre, ça peut être intéressant d'avoir un petit peu de régène d'énergie, mais sur une corde de liaison, ça serait overkill. Pour les stats secondaires, on va prendre de la vitesse en priorité. Notre but, c'est d'avoir les 145 minimum pour le set Thalia. Sinon, derrière, vous pouvez avoir d'autres paliers, c'est pas très grave et c'est même mieux. Si par exemple, vous atteignez les 160, c'est le top du top. En second, on va prendre de l'effet de rupture. Notre but, c'est évidemment d'arriver à 250%, mais si vous en avez plus, c'est encore mieux. Et faites attention parce que selon le cône que vous jouez, ça peut être beaucoup plus compliqué, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas 250, les personnages de votre équipe permettront d'en avoir plus. En dernier, on prend de l'attaque % et de l'attaque flat pour atteindre les 3200, étant donné qu'on a une trace qui est liée à ça et qui va nous donner des bonus. Si vous vous dites que 3200 c'est beaucoup, pas de souci parce que vu qu'on joue un torse et une orbe attaque %, c'est beaucoup plus simple d'y arriver, même si vous n'avez pas énormément de proc dans vos substats, ça devrait passer. Passons maintenant au team de Rappa. Vous vous en doutez, on est sur un personnage qui va jouer énormément autour de l'effet de rupture, donc on va surtout la jouer en team break. Pour ça, en tant que support, vous avez Ruan Mei et le MC Harmony. Pour les sustain, les meilleurs à jouer, c'est Gallagher et Lingsha. Ne vous inquiétez pas parce que ce n'est pas tout. Si vous n'avez pas Ruan Mei, vous pouvez très bien la remplacer par Bronya et Sparkle par exemple. À voir évidemment si votre team ne consomme pas trop de points de compétence pour Bronya. Vous avez aussi Pela qui, comme d'habitude, peut rentrer dans l'équipe. Évidemment, ça va aussi dépendre du mode de jeu dans lequel vous jouez. Si par exemple vous êtes dans le mode pure fiction, essayez de prendre un personnage qui va vous aider par rapport aux faiblesses des adversaires. C'est pour ça aussi que les personnages un peu plus classiques comme Jade peuvent être envisagés dans le mode pure fiction évidemment. Et vous avez aussi la marche chasse qui comme d'habitude peut faire office de très bons sub DPS. Évidemment si vous la jouez dans une team break, préférez tout de même mettre un stuff break sur marche, ça fonctionnera un peu mieux. La question maintenant qui peut se poser par rapport à Rappa, c'est est-ce que c'est un personnage qui est réservé exclusivement au mode pure fiction? Parce que c'est vrai que pour le moment sur le jeu, les personnages érudition, vous allez surtout les jouer dans ce genre de mode de jeu. Avec Rappa, c'est un peu différent parce que évidemment le mode où elle va le mieux fonctionner, c'est le pure fiction. Quand vous avez beaucoup d'adversaires, etc., c'est vraiment un super bon perso. Le truc, c'est que derrière, vous pouvez aussi la jouer dans les autres modes de jeu, mais ça va plutôt dépendre de vos adversaires. Là où parfois, avec certains persos, tu peux jouer un peu n'importe où et tu t'en fiches de ce qu'il y a en face de toi. Rappa, elle va avoir besoin d'avoir déjà beaucoup d'adversaires tout au long du combat en face d'elle. Elle va aussi par moments avoir besoin d'une faiblesse imaginaire en face, pas tout le temps, ça va dépendre encore une fois de vos adversaires, malheureusement c'est impossible à dire comment est-ce qu'elle va évoluer dans le futur par rapport à ça. Dites-vous que là j'ai réussi les MOC avec une team break assez classique, donc avec Rappa, Ruan Mei, le MC Harmony et Lingsha. J'ai réussi aussi avec Gallagher et j'ai même réussi avec une team entièrement free-to-play avec Rappa, le MC Harmony, Marche et Gallagher. C'est pour vous dire à quel point ça fonctionne même en MOC. Évidemment, faudra pas vous attendre à faire du zéro cycle avec le perso parce que c'est pas non plus son but de faire ça en mémoire du chaos, mais là avec une team complètement free to play j'ai fait je crois 4 cycles, ce qui est vraiment pas mal en soi, et si vous avez une seconde team qui gère bien le mode de jeu, ça passera sans trop de problèmes. Le truc c'est que c'est compliqué de se prononcer tout de même pour les MOC, est-ce qu'elle va fonctionner dans le futur là-dedans, parce que ici les mémoires du chaos que j'avais à tester avec elle, c'est des mémoires du chaos où elle a quand même son petit avantage on va dire, dans le sens où le break fonctionne beaucoup mieux que le reste.
Comme d'habitude dans la vidéo, j'ai pas utilisé des stuffs de fou. Avec Rappa, j'ai pas utilisé son cône signature. J'ai pas un stuff incroyable non plus au niveau des stats. De toute manière, je vous les mettrai à la fin de la vidéo comme d'habitude. Le but, c'est vraiment de vous montrer ce que vous pouvez faire avec une Rappa qui n'est pas super investie. Comme ça, de votre côté, si vous avez un meilleur cône que moi, que vous avez des meilleurs stuffs et tout, bah votre Rappa fera évidemment plus de choses que la mienne. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du guide comme d'habitude en commentaire. Si vous avez des petites suggestions, etc. pour l'améliorer, je prends avec plaisir. Mon but, c'est vraiment de vous proposer quelque chose de complet. N'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu pour le référencement et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!